Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème très important qui est intitulé Nouvelle naissance ou alors la naissance, ou alors naître d'en haut. Nouvelle naissance ou alors naître d'en haut, ou alors être engendré d'en haut. Pour commencer, le mot nouvelle naissance a été utilisé pour la première fois par le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 3. Particulièrement au verset 3, lorsqu'il est en train de répondre à un certain Nicodème, qui était un chef du peuple, un chef des Juifs, et de surcroît pharisien. Il lui répondait donc, après que ce dernier lui ait posé un certain nombre de questions. Nous allons lire très rapidement Jean chapitre 3, d'abord à partir du verset 2. Là, il est écrit: Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins que Elohim ne soit avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit et dit: Amen, amen, je te le dis. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume. Il ne peut voir le royaume de Dieu. La question que peut se poser à la suite de ce qu'on vient de lire, c'est que comment naître de nouveau? Comment naître de nouveau? Jésus a donné des réponses à cette question. Il a répondu à Nicodème parce que c'est une conversation qui a continué. Elle ne s'est pas limitée au verset 4 que nous avons lu. Donc, Jésus a continué. En fait, la conversation a continué. Et Jésus a donné des réponses d'une manière progressive. Au verset, déjà, c'était le verset 2 que nous avons lu. Nous sommes arrêtés au verset 3. Donc, nous sommes allés du verset 2 au verset 3. Donc, pour continuer, pour voir comment Jésus-Christ a répondu à Nicodème, nous allons prendre le verset 4 et nous allons continuer la lecture. Nicodème lui dit: Comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Verset 7. Jésus lui répondit: Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume, de Dieu. Au verset 6, ce qui a été engendré de chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Verset 7, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Maintenant, au verset 9, Nicodème répond et lui dit: Comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus lui répond au verset 12 en disant: Car personne ne peut monter au ciel excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. C'est extrêmement intéressant la façon dont Jésus-Christ a répondu. Jésus allait étape par étape. Nicodème lui demande d'abord: Seigneur, comment est-ce que un homme qui est déjà vieux peut entrer dans le ventre de sa mère à nouveau? Je lui dis que non, ce n'est pas ça. Ce qui est chair, chair, ce qui est esprit est esprit. Ne te trompe pas que je t'ai dit cela. Et Nicodème lui demande juste après: mais comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible que de naître d'en haut? Jésus-Christ lui dit simplement: personne n'est jamais monté dans le ciel, si ce n'est excepté de celui qui est descendu, le Fils d'homme, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus-Christ, en répondant à cette question au verset 12, il a dit: car personne n'est jamais monté dans le ciel si ce n'est le Fils, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils d'humain qui est dans le ciel. Jésus, en répondant à cette question, était simplement en train de révéler sa mort et sa résurrection. Donc, il était en train de dire à Nicodème aussi simplement que pour que cela soit possible, il faut que celui qui est descendu,
Il disait qu'il faut que quelqu'un aille dans le ciel. Personne n'est jamais monté dans le ciel. Il parle de la résurrection. Si ce n'est celui qui est descendu. Descendu veut dire celui qui s'est incarné. Jésus était en train de parler de son incarnation et de sa résurrection. En passant par ça, par sa mort. Donc Jésus est en train de dire que pour que cela soit possible, il faut que moi, qui suis incarné, je puisse mourir et que enfin, que je ressuscite. C'est très important. C'est très important. Jésus-Christ lui faisait comprendre des choses extrêmement profondes. Donc, Jésus-Christ voulait faire comprendre, nous faire comprendre à nous, que parler de la nouvelle naissance, c'est simplement parler de sa résurrection. Parce que Nicodème lui dit, Seigneur, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible que quelqu'un puisse naître d'en haut? Et Jésus lui dit, il faut d'abord que moi, il faut que je monte. Et celui qui va monter là est celui qui est d'abord descendu. Celui qui est monté est d'abord celui qui s'est incarné. Celui qui doit monter, celui qui s'est incarné. Donc, Jésus est en train de dire que cela n'est possible. La naissance d'en haut n'est possible que par la résurrection. La naissance d'en haut de chaque être humain n'est possible que par la résurrection de Jésus-Christ passant par sa mort. Là, maintenant, ça va un peu plus loin. D'abord, pour confirmer cela, déjà, en plus de ce que je suis en train de dire, il y a quelque chose il y a un soupçon de quelque chose que Jésus est en train de révéler. Ce soupçon de chose, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ voulait révéler que sa résurrection est la résurrection de chaque être humain. C'est ce que Jésus-Christ est en train de révéler. Que la naissance d'en haut de chaque être humain n'est possible que parce que moi, Jésus, je ressuscite. Donc ma résurrection est la résurrection de chaque être humain. La résurrection est la résurrection de chaque être humain. Nous allons voir quelque chose maintenant. Nous allons prendre Matthieu 19, verset 27. Matthieu 19, verset 27. Là, il est écrit. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous? Verset 28. Mais Jésus leur dit, amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi. À la nouvelle naissance, à la régénération, à la naissance d'en haut, lorsque le Fils d'humain s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi, vous serez assis sur les 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire comprendre? Jésus voulait simplement faire comprendre que lorsque moi je vais ressusciter, parce que je vous ai dit que la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, c'est la résurrection. C'est ça la naissance d'en haut, la résurrection, naissance d'esprit. Jésus est en train de dire que lorsque la nouvelle naissance, quand je vais ressusciter, ma résurrection étant votre résurrection, là où je serai, vous serez également. Là où moi je serai, vous serez également là. Et vous serez en train de juger les 12 tribus d'Israël, parlant de ces 12 disciples. Et par extension, l'humanité tout entière qui ressuscite dans sa résurrection. Nous allons continuer quelque chose pour confirmer le fait que la résurrection de Jésus-Christ est la résurrection de l'humanité, de chaque être humain. Nous allons prendre très rapidement Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4, nous dit ceci. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous aussi, verset 5, étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Les termes tels que engendré d'en haut, engendré d'esprit, nouvelle naissance, naissance d'en haut, vivifié, ressuscité, sont des termes qui sont des termes synonymes. Ce sont des termes synonymes. Je répète, ce sont des termes synonymes. Si nous reprenons par exemple le verset 5 de Éphésiens chapitre 2, en remplaçant chaque fois le mot vivifié, par un de ces synonymes,
cité plus haut, c'est-à-dire engendré d'en haut, nouvelle naissance, ainsi de suite, ressuscité. Voici ce que ça donne. D'abord, je relis le premier verset, le verset tel qu'il est donné d'une manière originelle. Il dit ceci, au verset 5. Nous aussi étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. C'est très important. Maintenant, remplaçons le mot vivifier par ressusciter. Ça donne ceci. Nous aussi, étant morts par nos fautes, on met d'abord nous aussi étant morts par les fautes, il nous a ressuscités ensemble avec le Christ. Donc la résurrection du Christ est la résurrection des hommes, pas des croyants. Parce que ce n'est pas le jour où tu deviens croyant que tu ressuscites. Non. Mais tu ressuscites le jour où Christ ressuscite. L'humanité ressuscite. Quand Christ ressuscite, il y a 2000 ans. C'est la régénération. On reprend le même verset. On remplace le mot vivifier maintenant par naître de nouveau. Il dit ceci. Nous aussi, étant morts par des fautes, il nous a fait naître de nouveau avec le Christ. Vous voyez, avec le Christ, c'est quelque chose qui s'est passé simultanément au même moment. Ce n'est pas que Christ est né de nouveau, Christ est venu à la vie. Le fait que Jésus ressuscite, c'est une sorte de nouvelle naissance. Car il est né de chair, ce qui représente la naissance d'eau, et il renaît maintenant, d'une façon spirituelle, d'où sa résurrection. Donc, chaque être humain dans la nouvelle naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans sa résurrection, est ressuscité avec Christ. Donc, c'est très important. Si nous remplaçons maintenant le mot vivifier, toujours dans Ephésiens 2, chapitre 5, le même mot, le mot vivifier par naître de nouveau, ou engendrer d'esprit, il dit quoi? Nous aussi, étant morts par des fautes, il nous a engendrés d'esprit. Il nous a engendrés d'en haut avec le Christ. Ce sont des thèmes, ce sont des choses. Le fait de remplacer nous permet de comprendre très rapidement que la résurrection de Jésus-Christ est simplement la résurrection du genre humain. La vivification de Jésus-Christ est la vivification du genre humain. La naissance d'en haut, la naissance d'esprit de Jésus-Christ n'est rien d'autre que la naissance d'en haut ou la naissance d'esprit du genre humain. Si nous reprenons le verset, nous reprenons Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, où Jésus, le verset 3, Jésus dit, Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Reprenons le même verset. Si nous le remplaçons par vivifier, ressusciter, tout ce que vous voyez, ça dit quoi? Jésus est en train de dire ceci, Jésus répond, Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit ressuscité, il ne peut voir le royaume de Dieu. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, à moins que quelqu'un ne soit vivifié, à moins que quelqu'un ne soit ressuscité, à moins que quelqu'un ne soit, il ne peut naître, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si nous prenons par exemple le verset 5 maintenant, où Jésus-Christ dit, Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que la naissance d'eau veut simplement dire naissance de chair. Parce que quand quelqu'un naît, il s'incarne,
il grandit dans de l'eau, dans le ventre, dans les entrailles de sa mère. C'est de l'eau. C'est ça, naître d'eau. Et maintenant, si tu nais d'eau, ça veut simplement dire que s'incarner. La naissance d'eau parle simplement de l'incarnation. Donc, Jésus-Christ, quand il dit, en vérité, je te le dis, amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En fait, Jésus-Christ est simplement en train de dire que il est très important, il est important que quelqu'un, il est important qu'il y ait d'abord une naissance charnelle pour qu'il y ait une naissance spirituelle. Il est important qu'il y ait l'incarnation afin que la résurrection se fasse. C'est ce que Jésus est simplement en train de dire. Il est en train de dire à Nicodème en d'autres termes que en vérité, je te dis, pour qu'il y ait naissance d'en haut, il faut d'abord qu'il y ait incarnation. Mais maintenant que moi je suis incarné, je dois ressusciter, passant par la mort. Parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez naître de nouveau. En me laissant naître de nouveau. Parce qu'en naissant de nouveau, vous naissez de nouveau. Mon incarnation représente votre incarnation. L'incarnation de Christ. Parce que Christ, en s'incarnant, a représenté dans sa chair chaque être humain. Du coup, son incarnation est l'incarnation de chaque être humain. Du coup, sa mort est la mort de chaque être humain. Et sa résurrection, d'une manière conséquente, est la résurrection de chaque être humain. Donc, Jésus-Christ était simplement en train de faire comprendre d'une façon ou d'une autre à Nicodème, en nous répondant de cette façon, qu'il est important que le charnel se manifeste d'abord afin que le spirituel se manifeste. C'est d'abord ce qui est chair qui doit se présenter avant que ce qui est esprit se manifeste. Voici ce qui est dit à ce sujet. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, si on prend le verset 40, il dit ceci. On est sémé corps animal, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal ensuite, ce qui est spirituel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal ensuite, ce qui est spirituel. Tel est le terrestre, tel est aussi le terrestre. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Christ est venu en tant que terrestre, en tant que second Adam. Il est venu en tant que terrestre, représentant tous les terrestres, afin de devenir céleste, afin de devenir céleste et de rendre tous les humains, tous ceux qu'il a représentés dans ta chair, céleste avec lui. C'est ça la résurrection. La résurrection rend tout céleste. Ça unit les deux. Le céleste et le naturel. Donc, toute personne passée par la résurrection de Christ, toute humanité passée par la résurrection de Christ, c'est-à-dire qui a été touchée d'une façon ou d'une autre par la résurrection de Christ, est de facto de la même nature que Christ. C'est très important de savoir. En conclusion, ce qu'il faut savoir, donc, en conclusion, c'est que la nouvelle naissance, encore appelée régénération, est un synonyme, on l'a dit, la régénération est un synonyme de termes comme vivification, résurrection, voilà. Et donc, lorsque Jésus-Christ dit à Nicodème, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus veut simplement veut simplement signifier à Nicodème que, à moins que quelqu'un ne soit ressuscité ou vivifié, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ensuite, au verset 5, lorsqu'il dit, à moins que quelqu'un ne... lorsqu'il dit au verset 5, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il voulait simplement signifier à Nicodème il faut automatiquement qu'il y ait une naissance charnelle
pour qu'il y ait une naissance spirituelle, il faut automatiquement que la chair passe en premier afin que le spirituel, ce qui est spirituel, se manifeste. Il est important que l'homme s'incarne afin qu'il puisse ressusciter, afin qu'il puisse renaître à nouveau. Il est important que l'homme puisse naître de chair afin de naître maintenant de l'esprit. C'est ce qu'il est en train de dire. Et cela n'était possible que par sa mort. Jésus-Christ était donc conscient. Sur ce rapport, Jésus-Christ étant donc conscient que l'être humain, être régénéré, l'être humain pour qu'il soit régénéré, ne peut pas se régénérer par lui-même. Ce n'est pas parce que tu as accepté l'évangile que tu es régénéré. Ce n'est pas parce que tu as cru à ce qui t'a été dit que tu es né de nouveau. Je sais qu'on a tellement enseigné cela. Je sais qu'on a tellement dit cela. Je sais qu'on nous a tellement bombardé l'esprit avec le fait que c'est lorsque tu crois, lorsque tu acceptes Jésus-Christ que tu es né de nouveau. Ce n'est pas vrai sur ce rapport. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance ne dépend pas du fait que tu as cru ou pas. Ça dépend uniquement de l'œuvre de Christ qui a décidé de ressusciter chaque chose, de renouveler chaque chose dans sa propre résurrection. C'est très important. Jésus-Christ étant donc conscient de ça, étant donc conscient de ce que sa résurrection devait être la résurrection de chaque être humain, que sa vivification devait être la vivification de chaque être humain, que la nouvelle naissance, sa naissance d'en haut, elle devait être la naissance d'en haut d'une manière simultanée de toute l'espèce humaine. Alors, il a répondu à Nicodème, lorsque ce dernier lui demanda que comment est-ce que cela est possible, Jésus-Christ lui dit, personne n'est jamais monté dans le ciel, excepté celui qui est d'abord descendu, le Fils d'humain, qui est lui-même dans le ciel. En définitive, la nouvelle naissance, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on parle de la résurrection de Jésus-Christ et rien d'autre. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on parle de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est la résurrection de toutes choses. La résurrection de Jésus-Christ est la résurrection du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. La résurrection de Jésus-Christ est la nouvelle naissance de tout le genre humain. La résurrection de Jésus-Christ n'a rien à voir avec le fait que tu aies cru. Maintenant, que veut dire? Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un croit? Comment est-ce qu'on appelle ce phénomène? Lorsque quelqu'un accepte l'évangile, reconnaît l'évangile comme étant vrai. Comment est-ce qu'on appelle ce phénomène? Est-ce la nouvelle naissance? Nous venons de voir dans cet enseignement que ce n'est pas ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, si ce n'est pas la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Rendez-vous au prochain numéro et nous allons comprendre de quoi est-ce qu'il est question réellement. Vous êtes bénis et je vous bénis. Vous êtes bénis spirituellement dans le céleste Christ et je vous bénis naturellement, physiquement, toutes vos activités à travers la connaissance de la vérité dans le Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.